Alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de Mizan al-A'mal de l'imam al-Ghazali rahimahullah avec le chapitre 25 exposé sur la nécessité d'apprendre pour expliciter la noblesse de l'intelligence. Sache que la noblesse de l'intelligence provient de ce qu'elle est le lieu où peut se trouver la science et la sagesse et de ce qu'elle est leur instrument. Mais l'âme humaine est la mine de la science et de la sagesse. Elle est leur source. Celles-ci y gisent virtuellement et non en acte dès la première fitra, telle que le feu dans la pierre, l'eau dans la terre et le dattier dans le noyau. Il est indispensable de déployer un effort pour les en sortir effectivement, comme pour sortir de l'eau, il est indispensable de déployer de l'effort en creusant des puits. Cependant, comme il est certaines eaux qui jaillissent sans intervention humaine, certaines autres eaux latentes qui nécessitent que l'on creuse et que l'on se donne de la peine, et enfin, certaines eaux qui nécessitent quelque effort, il en est de même de la science dans les âmes humaines. Il en est qui passent de la puissance d'un acte sans instruction humaine, tel est le cas des prophètes, alayhum salam, dont les connaissances semblent provenir de la sphère du monde supérieur sans intermédiaire humain. Il en est qui exigent un long effort, tel est le cas de la masse et surtout les indolents, qui ont vieilli dans la torpeur et dans l'ignorance et ne se sont pas instruits au temps de la jeunesse. Il en est auquel suffit peu d'efforts, tel est le cas des enfants intelligents. C'est parce que les sciences sont enracinées dans les âmes que Allah le Très-Haut a dit « Souviens-toi, lorsque ton Seigneur a pris aux fils d'Adam depuis leur apparition, leur descendance, et les a fait témoigner envers eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et qu'ils répondirent « Mais si !» Coran, Sourate 7, verset 172. Entendons par témoignage des hommes l'idée à laquelle nous faisons allusion, à savoir d'une science existant en puissance, à l'exclusion d'un témoignage verbal. Car cette science infuse ne s'est pas manifestée de la part de tous lors de leur apparition, mais chez certains. L'autre verset coranique, si tu leur demandes qui les a créés, ils te répondront assurément « Allah ». Coran, Sourate 63, verset 87. Veut dire à considérer leurs conditions, leur âme et leur fort intérieur témoigneraient de la vérité. Ceci par l'effet de la fitra, égale l'état natif, dont Allah caractérisa tous les êtres. Coran, Sourate 30, verset 30. En effet, tout être humain possède la foi en Allah par son état natif, et les prophètes ne professèrent que le monothéisme. C'est pourquoi il dit « Dites, il n'y a de Dieu qu'Allah » parce que l'on ne trouve que des théistes, lesquels se méprennent uniquement sur l'identité ou la qualité de Dieu. En outre, la foi en Dieu étant implantée dans les âmes par la fitra, les gens se divisent en deux groupes. Le premier s'est détourné de toute réflexion et partant a oublié sa foi primordiale. Ce sont les infidèles. Le second a fait un effort de pensée et par conséquent s'est ressouvenu, tel celui qui par distraction a oublié son engagement et qui s'est ensuite ressouvenu. C'est pourquoi Allah le Très-Haut a dit « Peut-être leur en ressouviendrait-il » Coran, Sourate 2, verset 221. Pour qu'il en ressouvienne aux gens intelligents. Coran, Sourate 14, verset 52. Ressouvenez-vous de la grâce d'Allah dont vous êtes favorisés et de l'engagement qu'il vous fit contracter. Coran, Sourate 5, verset 7. Et nous rendîmes le Coran facile au ressouvenir. Y a-t-il donc quelqu'un qui se ressouvienne? Coran, Sourate 54, verset 17. Aussi est-ce par le mot ressouvenir que le Coran s'exprime fréquemment. Et il n'est pas paradoxal d'appeler ressouvenir cette manière de prise de conscience. Il semblerait que le ressouvenir fût de deux variétés. Un, ressouvenir d'une représentation déjà acquise dans l'esprit par l'intelligence, mais ayant disparu. 2. Ressouvenir d'une image inculquée dans l'homme par l'état natif. C'est pour cela que de fins penseurs dirent « L'instruction n'apporte à l'homme rien de l'extérieur. Au contraire, elle fait découvrir les connaissances qui par l'état natif résident dans l'âme. Tel est le cas de l'eau qu'on fait jaillir de la terre et des images qui par l'effet du polissage se reflètent dans le miroir. Ce sont là des vérités évidentes pour ceux qui pratiquent un examen intelligent, mais difficilement concevables pour ceux qui, condamnés par leur insuffisance à rester au stade des écoliers, s'attachent naturellement à des préjugés dus à l'interprétation littérale des mots sans aucun effort réflexif.
Dans le prochain chapitre, nous verrons l'exposé sur les variétés de l'intelligence, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.